Bon lundi tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis pas toute seule aujourd'hui. J'ai amené Madame Nightingale. C'est un drôle de nom, mais c'est en l'honneur de ma soeur qui a trouvé le nom. C'est une infirmière qui était pionnière voilà, dans son domaine au niveau médical parce qu'elle était capable de rapatrier beaucoup d'informations pour en faire des statistiques dans la médecine, ce qui a permis à toutes les statistiques d'aujourd'hui à émerger. Donc bref, c'est Madame Florence Nightingale. La caméra se rend pas jusqu'à sa petite face. Elle est quand même lourde, hein, parce qu'il a été confectionné pour représenter la lourdeur d'un poids réel de l'humain. Voilà, je voulais vous la présenter. Puis en même temps, je voulais aussi vous présenter un muscle aujourd'hui, parce qu'on va travailler nos épaules. Puis nos épaules, ils ont beaucoup de muscles, mais plus particulièrement, il y en a 4 qui s'occupent beaucoup de stabiliser, de mobiliser l'épaule. C'est la fameuse coiffe des rotateurs. Donc, il y a 4 muscles, mais aujourd'hui, je vous en présente juste un qui s'appelle l'infra-épineux, ou dans l'ancienne nomenclature, c'est le sous-épineux. Mais vous n'avez pas besoin de le retenir, mais je vous le présente. Il vient vraiment s'installer au niveau de notre belle omoplate ici, à l'arrière, qui comporte une épine, puis toute la fosse en dessous. Donc, l'infra-épineux, lui, il vient tapisser vraiment tout le fond de la fosse infra-épineuse de l'omoplate et son insertion vient vraiment s'attacher au niveau de la tête de votre humérus. Donc, l'humérus, c'est vraiment l'os ici au niveau de votre bras. Donc, lui, il sert à quoi? Il sert à faire la rotation externe de votre épaule ainsi que l'adduction, donc le rapprochement vers le centre de votre corps. Donc, c'est vraiment ces 2 actions principales. Puis, il sert bien sûr à stabiliser vraiment la tête de votre humérus, du bras, dans le socle au niveau de la cavité glénoïde. Mais ça, je vous épargne les petits détails scientifiques. Si vous avez besoin de le voir un petit peu mieux ici, donc l'infra-épineux, un peu, je vais me positionner comme il faut. On ne le voit pas très bien, là, parce que ça reste des lignes et une bonne vieille caméra. Mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était ma présentation du moment. Donc Madame Nightingale, on n'aura plus besoin de vous. Voilà. Donc, on tient ça. L'infra-épineux, aujourd'hui, on va le travailler de différentes façons. En fait, on va aller solliciter aussi d'autres muscles de notre épaule parce que souvent, on peut soit le sous-utiliser, donc pas assez, ou au contraire, trop l'utiliser, dépendamment du type de mouvement que vous faites dans votre quotidien, que ce soit au niveau du travail ou dans votre vie de tous les jours. Mais de façon générale, en moyenne, de ce que j'ai vu dans la dernière année, c'est beaucoup de rotation interne que je vois, à cause du télétravail, à cause des téléphones cellulaires, à cause de la conduite automobile et la cuisine, la vaisselle. C'est souvent de la rotation interne qu'on voit. Donc, vous êtes un peu plus fort et surstimulé en avant et vous êtes plus faible à l'arrière. Donc, votre infra-épineux est plus souvent étiré que contracté. Donc, c'est ça un petit peu qu'on va aller chercher dans la séquence d'aujourd'hui. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer par un petit test de mobilité. Donc, c'est comme si on rentrait dans notre posture de la montagne. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez mieux. On vient chercher notre bassin neutre, notre colonne vertébrale droite. On descend les côtes. On vient engager notre petit corset tubulaire. Donc, si vous vous rappelez, quand on inspire, tout se gonfle. Quand on expire, on laisse le plancher pelvien se soulever et on vient contracter toute la gaine abdominale jusqu'à l'arrière du dos. Donc, comme ça, on avait un aimant au centre du corps. Donc, on inspire, tout se relâche, tout gonfle. Expire, plancher pelvien se soulève et gainage au niveau abdominal jusque dans le dos. On garde cette contraction musculaire-là. On réduit un tout petit peu à 50% de la contraction et on continue de respirer. Donc, on fait des inspires, expires
en gardant le gainage. Donc, maintenez votre corset tubulaire actif, un dos droit, on relâche nos petites épaules, puis en gardant le corset actif, on va simplement venir faire une flexion de nos épaules, c'est-à-dire soulever les bras en direction du plafond, puis vous allez aller jusqu'à ce que ça bloque. Vous sentez que si vous avez envie de continuer, peut-être que ça pourrait compenser dans le tronc. Donc moi, aujourd'hui, ma mobilité d'épaule, ça va ici. Si je vais plus loin, il faut que je sorte les côtes, il faut que je sorte les fesses. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Gardez ça, allez jusqu'au bout, jusque c'est disponible pour vous aujourd'hui. Essayez de retenir un petit peu à quel endroit ça se maintient. Et on relâche. Donc ça, c'est notre test, parce qu'à la fin ou à milieu du cours, on va refaire ce test-là pour voir si ça va mieux au niveau de notre mobilité. Maintenant, corset tubulaire, on le fait parfait. Donc, on va commencer par un échauffement, une préparation pour nos épaules, puis en même temps, mieux comprendre et mieux maîtriser nos mouvements qui sont disponibles à faire au niveau des épaules. Donc, on peut rester un peu simplement en rester comme dans la posture de la montagne. On vient déposer nos doigts sur nos épaules et on va faire des cercles d'épaules avec les différentes directions de mouvement qui sont disponibles au niveau des épaules. Donc, je vais faire une élévation des épaules, donc je soulève en direction de mes oreilles. Je vais faire une rétraction, donc un rapprochement de mes omoplates ensemble vers l'arrière. Je vais faire un abaissement, donc je vais descendre mes épaules loin. Et je vais faire une protraction. Donc, vraiment, il s'éloigne encore plus, mais vers l'extérieur, comme c'est ici. C'est comme ça, on venait arrondir un tout petit peu le haut du dos, puis on vient créer vraiment un grand écart entre nos deux omoplates, comme si vous voulez s'en aller de plus en plus loin. OK? Donc, on continue, je vous garde, je reste de dos pour que vous voyez encore une fois le mouvement. Élévation, rétraction, abaissement, protraction, élévation, rétraction, abaissement, protraction. On va continuer, mais n'oubliez pas de garder votre corset tubulaire actif, donc de ne pas venir compenser dans votre tronc. Tout ça reste actif. Élévation, rétraction, abaissement, protraction. Et on continue. Élévation, rétraction, abaissement, protraction. Encore 2 autres fois. Puis on essaie de les faire un petit peu plus fluides. Donc, on vient rapprocher en arrière, on descend, on abaisse, protraction, élévation, rétraction, abaissement, protraction. Et on relâche. Donc, vous voyez, on vient d'apprendre les 4 directions de mouvement avec les cercles d'épaules qu'on vient de faire. Maintenant, la soie dentaire avec votre sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pourriez travailler aussi avec votre couverture. Donc moi, ma sangle est loin, donc je vais travailler avec ma couverture. En même temps de travailler avec la couverture, ça va permettre de modifier votre façon de prendre les choses. Donc vous allez venir travailler aussi au niveau de vos mains, ce qui est excellent parce qu'il y a beaucoup de connexions avec les mains et les épaules. Donc, ça pourrait être excellent d'utiliser la couverture pour faire l'exercice. Donc, on ferme les poings, les doigts sont vers nous. Donc, on est vraiment en pronation. Donc, on prend quelque chose, comme c'est ici. On prend notre couverture assez large. On peut aussi écarter les pieds, largeur des épaules. On bascule notre bassin, position neutre. Et doucement, en gardant le tronc corset tubulaire actif, on va inspirer, faire une flexion. Et on va soulever jusqu'à où ça peut se rendre aujourd'hui. Si c'est disponible sans tricher, vous pouvez aller porter les épaules vers l'arrière. Seulement si vous ne compensez pas. Si vous pouvez avoir un miroir, ce serait l'idéal. Donc,
Je vais continuer de garder ma tête dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Je rentre mon menton. Je n'ai pas la tête en avant comme c'est ici. Je ramène la tête au-dessus de ma colonne vertébrale. Mon corset tubulaire est actif et je reprends. J'inspire, je soulève. Je ne compense pas avec le tronc. Je laisse passer les épaules seulement si ça passe aujourd'hui. Et je continue, je garde le corset actif. Et j'essaie de ne pas plier les coudes. Mes coudes restent toujours droits. Les abdominaux sont actifs. Et nos coudes sont toujours droits. Donc, vous pourriez juste le faire ici comme ça. Ce ne serait pas nécessaire d'aller complètement à l'arrière. Ça pourrait être simplement des va-et-vient vers l'avant. L'important, c'est de garder actif ça ici, le gainage, mais aussi l'activation de l'éloignement de vos deux bras. Donc, ici, je ne devrais pas avoir du mou entre mes deux bras. C'est très actif, autant pour activer mes abducteurs d'épaule, mais aussi mes fléchisseurs d'épaule. Donc, les deux sont actifs. Et on respire. On va le faire encore 2 autres fois. Et vous allez jusqu'où c'est disponible, toujours en évitant de compenser dans votre dos. Très important. On respire. Et quand vous avez terminé vos répétitions, on peut simplement mettre la couverture de côté. On va en avoir besoin, mais un petit peu plus tard. Le prochain, il s'appelle l'envol. C'est vraiment beau. C'est pour aller travailler un petit peu l'extension de nos bras, mais également un petit peu la rotation interne, mais combiné avec l'extension, c'est vraiment un mouvement qu'on fait rarement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais faire cette posture-là, parce que c'est bien rare qu'on manipule des objets vers l'arrière. Donc, toujours alignement comme dans la montagne, bassin et dos neutre. On relâche les épaules, on ramène le menton vers l'intérieur pour garder toujours la tête alignée au-dessus de notre cage thoracique. On descend les côtes. Et doucement, on vient faire une rotation interne de nos épaules. Donc, on vient tourner la paume des mains vers l'extérieur, comme c'est ici. Et on vient chercher les bras en extension derrière, le plus loin que c'est disponible pour vous, sans compenser. Et vous allez venir, comme si vous vouliez venir les coller ensemble. Donc, on va activer aussi nos adducteurs. Si vous vous rappelez, notre muscle infra-épineux fait partie des muscles qui servent à l'adduction. Donc, on est très engagé ici. Le corset tubulaire est actif, nos rotateurs internes, nos extenseurs des bras et les adducteurs. Donc, on veut venir les coller. C'est très actif comme posture. On respire. Et doucement, on relâche. On ramène les bras. Rotation externe pour revenir au neutre. On va le refaire une deuxième fois. Puis, assurez-vous de choisir un petit peu l'activation et le contrôle musculaire. C'est à vous un petit peu d'ajouter cette contraction musculaire-là pour être plus actif et plus fort. Parce que parfois, nos épaules, on peut avoir des douleurs parce que, oui, il y en a qui sont tendus, qui sont surutilisés, mais parfois, vous pouvez avoir des douleurs parce que c'est pas assez utilisé. Puis, dans toutes les articulations du corps, la seule exception, c'est que l'épaule, on accepte de tolérer un tout petit peu de douleur pour transgresser les douleurs à force de les renforcer et de les rendre plus fortes. Donc, n'abusez pas trop non plus, mais ce serait normal de tolérer un tout petit peu de douleur, mais de façon raisonnable. Montagne, bassin, côte descendue, menton rentré, rotation interne de vos bras, extension vers l'arrière de vos bras et on veut rapprocher nos mains l'une de l'autre. C'est sûr qu'ils ne se rendront pas, mais c'est pas grave. Donc on est très actif. Le corset est actif, les bras sont forts, ils sont très aimantés, comme si vous voulez vraiment là, tomber en amour. Donc respirez.
Et si vous le désirez, vous pourriez ajouter de monter sur la pointe des pieds, toujours en gardant le corset tubulaire actif et en ne compensant pas dans votre dos. Donc, à vous de choisir un petit peu. Je vous rajoute parfois des petites variantes. Et à l'expiration, on ressort, on relâche. Donc déjà, vous devez le sentir, commencer à travailler. Si ce n'est pas assez, c'est à vous de rajouter un petit peu plus d'engagement et de contraction musculaire. On va aller faire des push-ups d'omoplate au mur. Donc, vous avez besoin d'un mur pour le faire. Vous pourriez aussi le faire sur une chaise. Mais pour aujourd'hui, on va le faire au mur. On se garde un écart. C'est comme si on était en posture de la planche au sol. Donc, même chose. On bascule le bassin un petit peu postérieurement, mais on veut garder notre creux dans le bas du dos naturel. Les mains viennent se positionner alignées sous nos épaules. Puis on va venir activer, comme tout à l'heure, la rétraction, donc le rapprochement de nos deux omoplates vers l'arrière, et la protraction, l'éloignement des deux omoplates. Et c'est difficile au début, mais prenez le temps et tranquillement, à force de le faire, d'apprendre à dissocier le mouvement des omoplates versus le tronc. Donc, ce n'est pas un mouvement de tronc ni de coude. Les coudes vont toujours rester en extension. C'est vraiment les omoplates qui vont se rapprocher l'une de l'autre. C'est comme si vous pensiez juste avec vos omoplates. Rétraction, elles se rapprochent l'une de l'autre. Protraction, elles s'éloignent l'une de l'autre. Et essayez vraiment d'isoler votre mouvement. Si c'est trop difficile, si vous sentez que vous êtes trop éloigné du mur, rapprochez-vous un tout petit peu. Parce que l'important, c'est vraiment que vous parveniez à sentir la protraction des épaules et la rétraction. Ça, c'est vraiment important d'apprendre à bien mobiliser et stabiliser nos épaules pour éviter des blessures à long terme. Donc, respirez et allez chercher le mouvement des omoplates. Rétraction, protraction. Rétraction, protraction. On va le faire encore 2 autres fois. Rétraction, protraction. On respire à travers le mouvement. Et doucement, on peut relâcher un petit peu quelques instants. Et on va faire des tout petits push-ups de poignet. Donc, on ramène les mains au mur. Les doigts sont écartés. On essaie de faire un L avec le pouce et l'index. Puis simplement, c'est à vous encore une fois de choisir le niveau de difficulté. Plus c'est facile, plus vous allez vous rapprocher du mur. Pour plus de difficulté, vous vous éloignez du mur. Donc l'objectif, c'est simplement de venir soulever tout d'abord la paume des mains. En premier, est plaquée au mur. Dans un deuxième temps, vous poussez dans vos deux mains pour soulever juste le poignet. Vous gardez les doigts collés, puis vous redescendez. En maintenant l'extension des coudes. Donc, il n'y a pas de pliage de coudes. OK? Donc, on pousse dans les doigts. On garde les doigts au mur. On rapproche la paume des mains. On dirait comme un petit push-up de poignet. Pousse dans les doigts. Ramène la paume des mains vers le mur. À ce moment-là, ici, vous avez juste à respirer normalement. Il n'y a pas de respiration spécifique pour faire ce mouvement-là. Donc, si c'est trop facile, éloignez-vous un petit peu, rajoutez du poids. Si c'est trop difficile, rapprochez-vous du mur et faites quelques push-ups. Et on respire. Encore 2 autres fois. Poussez dans vos doigts, soulevez la base des paumes de la main. Et quand vous redescendez, vous revenez plaquer la base de la paume de la main au mur. Vous voyez, là, je triche, là, je suis en train de plier les coudes. À ne pas faire. Un dernier, et puis, stoppez le mouvement.
Maintenant, on va aller jouer au matador. Donc, on va s'inventer qu'on a un taureau devant nous. Donc, vous allez prendre votre couverture d'une assez bonne largeur, je dirais. Environ un petit peu plus large que vos épaules. OK? Donc, prenez une emprise sur votre couverture qui est confortable. On va venir se positionner comme dans la montagne, comme tout à l'heure. On place notre bassin, corset tubulaire actif, plancher pelvien, transverse actif. On relaxe les épaules, on descend les côtes, ramène la tête au-dessus de la cage thoracique. Puis, je vais vous le montrer dans un premier temps parce que c'est pas évident à bien expliquer l'autre bord d'écran. Donc, prenez le temps de l'écouter avant de l'essayer. L'objectif, ça va faire comme un grand cercle. En fait, ce serait peut-être même plus un carré comme c'est ici. Mais là, c'est pas juste de faire ça tout mou et pas actif. On va vraiment aller travailler toutes les directions de mouvement avec nos épaules. Donc, premièrement, nos deux mains se détestent. Donc, ils sont actifs et ils ne veulent plus voir la face. Donc, ils s'éloignent l'une de l'autre. Donc, vous allez être très actifs au niveau de la tirage d'une main et de l'autre. C'est comme s'il y en a une qui veut gagner, puis l'autre, vous ne voulez pas céder et que vous restez un petit peu fidèle à vos deux mains en même temps. Donc, déjà là, on est actif ici. Ensuite, vous laissez un petit peu la main gauche gagner. On va aller un petit peu plus vers l'extérieur du côté gauche. Ensuite, vous poussez les deux mains vers l'avant. Ensuite, c'est la main droite qui va gagner. Donc, vous tirez du côté de la main droite. Et ensuite, vous tirez vers vous. Et vous revenez au centre. Donc, c'est moi qui est très actif. Si vous voyez que ça vient vraiment trop, vous cherchez de douleur dans les épaules, diminuez simplement la contraction musculaire. Donc, on va le faire ensemble. Main devant. On éloigne nos deux mains, on est actif. Et doucement, laissez la main gauche gagner. Poussez vers l'avant. Main droite qui gagne. Mais elle reste active pareil, la main qui est opposée. C'est bien important. Tirez vers vous. Tirez vers le centre. Continuez vers la gauche. Donc, on va faire vraiment ça en continu. Comme si on traçait un grand rectangle. Et on va le faire de l'autre côté également. Donc, on tire cette fois-ci vers notre côté droit. Poussez vers l'avant. Tirez vers la gauche. Poussez vers vous. Tirez vers la droite. Poussez vers l'avant. Tirez vers la gauche. Tirez vers vous. Et continuez encore quelques fois. Et essayez de garder les épaules basses. On le fait une dernière fois. Et on revient. Donc, ça devrait avoir vraiment travaillé beaucoup dans toutes les directions de mouvement au niveau de vos épaules. Si vous ne sentez rien, c'est parce que vous l'avez fait un petit peu mollement. Donc, essayez de remettre un petit peu de vif dans votre mouvement. Maintenant, oui, on va aller faire le chat. Donc, vous connaissez bien votre chat. Les genoux sous le bassin, Forme les mains sous les épaules. Souvent, je vois ça ici ou je vois ça comme ça ici. Donc, essayez vraiment de bien positionner vos genoux sous vos hanches et vos mains sous vos épaules. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et doucement, on inspire, creuse le dos, expire, dos rond. On continue, inspire, dos creux. Puis essayez de garder un petit peu le regard à l'avant de votre tapis ou entre vos deux mains. Donc, on veut éviter des grandes extensions cervicales inutiles. On veut plutôt mobiliser un petit peu le tronc. On respire. Donc, vous voyez ici, quand on fait le chat dos rond, dos creux, on fait un petit peu de protraction et de rétraction de nos épaules. Donc, quand que vous creusez le dos, un petit peu, les omoplates se rapprochent en rétraction. Quand vous faites le dos rond,
poussez davantage dans vos mains pour plus activer la protraction. Vous allez sentir que vraiment vos omoplates veulent vraiment s'éloigner l'une de l'autre. Faites-le encore 2-3 répétitions en mettant votre attention sur vos omoplates. De quelle façon qu'ils bougent en ce moment. Une dernière fois. Et on revient avec la position du dos neutre. On va pousser davantage dans nos mains pour activer la protraction de nos omoplates. Donc, on va un petit peu avoir le haut du dos creux. Pas creux, excusez-moi, un petit peu rond. Donc, on pousse nos omoplates comme ceci. Puis, on va faire une traction. Puis, on retient notre corps comme si on voulait aller dans la posture de l'enfant, mais on se retient. Donc, c'est très, très, très actif. C'est comme si mes deux mains étaient collées dans le tapis. Je ne pouvais pas les décoller de là. Et je gardais ma protraction aussi dans mes omoplates. Et je viens doucement déposer mon bassin vers mes chevilles. Et ensuite, je ramène mes bras et je viens mettre mes mains en prière à l'envers. Donc, au lieu d'être comme ça, à l'envers. Juste pour faire une petite pause, parce qu'on va retourner à quatre pattes. Et je sais que parfois, les poignets, ça peut être un petit peu plus actif et avoir certaines tensions. Donc ça, c'est vraiment une petite pause agréable de repos. Vous pouvez faire ça en tout temps durant la journée si jamais vous sentez des fatigues ou des petits engourdissements au niveau de vos poignets. On respire, on prend une petite pause. Et le prochain mouvement, je vais vous le démontrer avant que vous le fassiez pour être sûr que vous gardez bien votre tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je sais qu'avec l'écran, parfois, on a besoin de tasser sa tête. Mais regardez le mouvement avant de le faire, comme si ça va aller mieux après ça pour essayer de l'essayer. Quatre pattes, comme tout à l'heure. Le regard entre vos deux mains. On va amener un bras. On va faire des mouvements, en fait, comme c'est ici, dans toutes les directions de mouvement. Donc, je vous montre. On va soulever en flexion. On va l'amener en abduction. On va faire une rotation interne. On va aller chercher l'endos de la main dans le bas du dos. Puis, on va revenir sur nos pas. Abduction, rotation externe, ramène en flexion. Et on va déposer. Donc, je ne vais peut-être pas miser sur nécessairement tous les noms anatomiques des mouvements. Là. Je vais vous faire ça un petit peu plus simple. Donc, on est sur nos genoux, les paumes des mains sous les épaules. On soulève le bras droit. On ouvre sur le côté. On tourne l'épaule vers l'intérieur. Donc, la paume des mains vient vers le ciel. On amène la main au centre ou le plus loin possible dans le milieu du dos. Et on revient sur nos pas. On revient sur le long. On tourne la paume des mains vers le sol quand notre bras est sur le côté en croix. On revient la main en avant en flexion. Les doigts au bout de la tête. Et à l'expire, on dépose la main de l'autre côté. Je vais me tourner de côté pour que vous voyez pour le prochain. On va faire cette fois-ci avec notre bras gauche. Si vous avez besoin d'une pause, n'hésitez pas à aller faire la prière à l'envers entre les deux, au besoin. Donc, soulève le bras, aligné avec la tête. On ouvre sur le côté, le bras en croix. Rotation interne, donc paume des mains vers le ciel. On vient chercher, porter l'endos de la main dans le dos. On revient sur nos pas. On revient le bras en croix. On tourne la paume des mains vers le sol. On revient le bras au-dessus de la tête. Le regard est toujours sur le tapis. Et on revient déposer. Puis on essaie vraiment de visualiser. Prenez une petite pause. C'est vraiment de visualiser comme si vous aviez un peu un plateau. Puis que vous ne vouliez pas l'échapper. Donc on va rester quand même dans l'axe
du corps. Bon, je voudrais pas voir de quoi comme de même. Puis là, on ne sait pas trop ce qu'on s'en va. C'est quand même important d'essayer de rester dans le centre du corps. Donc, quand je suis au-dessus de la tête, je suis alignée avec ma colonne vertébrale. Quand je viens sur le côté, je suis alignée avec mon épaule. Quand je viens en arrière de mon dos, même si je vais pas loin, je reste alignée. Je suis pas là, je suis pas complètement en arrière. Je viens coller un petit peu au niveau de mon bas du dos. Si c'est disponible, je vais un petit peu plus loin à l'arrière de mon dos. Donc, on va le refaire une fois de chaque côté. 4 pattes. Stabilisez votre corset tubulaire toujours. Main droite devant en flexion. On vient de mettre en croix. Tourne la paume des mains vers le ciel. Apportez l'endos de la main dans le milieu du dos. Revenez sur vos pas. Ramenez le bras en croix. Paume des mains vers le sol. Ramenez le bras devant. Déposez au sol. On va le faire de l'autre côté. Main gauche. On soulève. Gardez l'alignement avec votre tête, votre colonne vertébrale, votre bras. Amenez le bras en ouverture sur le côté, en croix. Paume des mains vers le ciel. Amenez l'endos de la main dans le dos, à la hauteur qui est disponible. Revenez sur vos pas ensuite. Bras en ouverture sur le côté. Paume de la main vers le sol. Ramenez avec la main au-dessus de la tête et ramenez les 2 mains au sol. Et on peut prendre une petite pause à nouveau dans la prière. On prend une belle respiration ici. Et on peut venir s'asseoir également directement au sol pour le prochain mouvement. Je vais prendre une petite gorgée d'eau en même temps, pourquoi pas. Donc, j'espère que vous ressentez bien au niveau de vos épaules l'activation. Le prochain va travailler un petit peu nos épaules, mais aussi un peu la torsion du tronc. Allongez vos 2 jambes devant. Venez chercher un petit peu en tassant les muscles des fesses. Venez vous appuyer dans vos ischions. Poussez dans vos 2 talons. Pliez votre jambe droite. Votre main gauche. Donc, le côté opposé à votre jambe qui est pliée, on pousse la paume des mains vers l'avant et on amène les doigts en direction du sol. Donc, ma paume de la main est en avant, les doigts pointent vers le plancher. Mon dos est droit. Mon corset tubulaire est actif. Mon autre main, je vais la déposer derrière la tête. Je pousse un petit peu dans ma main avec ma tête pour ramener ma tête égale. Je vais prendre une grande inspiration ici. À l'expire, je vais faire un twist du côté de ma jambe pliée. Je reviens au centre à l'inspiration. Expire, twist. Je garde le dos droit. Je garde la tête alignée au-dessus de ma cage thoracique. J'inspire, je reviens au centre. Expire, twist. On est actif dans le mouvement. On ne perd pas l'activation de la jambe qui est au sol. On garde les pieds pointés vers le ciel. Inspire au centre. Expire, twist. Puis on va rester dans notre twist. On pousse davantage dans la main. On pousse davantage dans le pied au sol. On allonge jusqu'au sommet du crâne. On maintient, on maintient, on maintient. Et à l'expire, on relâche. On revient doucement le tronc au neutre. On va aller faire de l'autre côté. On plie notre jambe gauche. Jambe droite active, on pousse dans le talon, les orteils sont pointés vers le ciel. Paume de la main droite devant, pousse les doigts vers le sol. Main gauche derrière la tête, on pousse dans la tête pour s'agrandir. Inspire au centre. Expire, twist. Inspire au centre. Expire, twist. On garde le dos droit, un petit peu de corset tubulaire, on pousse dans le pied. Inspire au centre, expire, twist. Encore. Inspire au centre. Expire, twist. Une autre fois. Inspire au centre. Expire, twist.
On maintient ici, on continue de respirer. On pousse dans la main devant, on pousse dans le pied au sol. On pousse davantage dans notre twist. On maintient, on maintient, on maintient. Et à l'expire, doucement, on revient au sol. Et on garde les sensations dans notre corps. Des fois, je vous fais shaker. Mais aujourd'hui, essayez de ressentir c'est où que c'est venu chercher dans votre corps les sensations. Donc, ça va vous donner beaucoup d'indices sur les endroits que vous avez peut-être réveillés, activés, ou celles qui essayent de compenser. Donc, essayez un petit peu d'être à l'affût de ces nouvelles sensations-là pour plus apprendre de choses dans votre corps. Maintenant, oui, vous allez avoir besoin de l'accès à un mur. Vous allez venir coller votre sacrum, donc la base de votre dos, juste avant le pli interfessier. Vous avez votre sacrum. Essayez de venir chercher le contact avec le mur. Ensuite, allez chercher le contact avec les côtes basses. Et ensuite, l'arrière du crâne, si c'est disponible. Si vous avez besoin de décoller un petit peu la tête pour sentir vos côtes basses et le sacrum, c'est pas grave, gardez un petit espace. Si vous avez une couette de cheveux aussi, faites-vous de l'espace. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment de ressentir ça. Si ça vous convient, les jambes allongées devant, il n'y a pas de souci. Vous pouvez un petit peu les écarter plus. L'important, c'est que vous sentiez vraiment votre sacrum et vos côtes basses au niveau du dos. Maintenant, on l'avait déjà fait au sol, mais là, on va le faire au mur. On va aller chercher les coudes ici, alignés avec nos épaules, et on va soulever les bras pour venir les amener parallèles l'un à l'autre sur le mur. Donc, on essaie le plus possible. On garde le contact avec le sacrum, les côtes basses. Donc, ça se peut que vous deviez un petit peu rentrer vos côtes. Moi, automatiquement, les côtes veulent exploser parce que je veux compenser. Donc, c'est pas ça que je veux. Quitte à pas tout à fait aller porter encore le contact de mes poignets au mur, je descends mes côtes, je garde le sacrum, mes côtes basses en contact avec le mur. Et doucement, là ici, je suis en rotation externe de mes épaules. On va essayer d'aller faire une rotation interne en descendant les mains vers le sol. Donc, je fais un pivot au niveau de mon coude. Donc, de ici à là, ça ne bouge pas. C'est vraiment au niveau du coude, comme si on faisait des beaux petits bebailles de chaque côté. OK? Donc, allez-y vraiment lentement, à votre rythme, parce que tout ce qui compte, là, c'est vraiment de ressentir sacrum côte basse. Si vous ne ressentez pas ça, il y a de bonnes chances que vous compensez dans vos côtes comme moi. Donc, allez-y doucement. Et même si vous ne vous rendez pas à toucher le mur, c'est tellement pas grave. Parce qu'en ce moment, c'est autant efficace au niveau de la mobilité de vos épaules. Respirez, gardez quand même vos épaules basses. N'essayez pas d'aller compenser avec vos trapèzes puis tirer vos épaules vers les oreilles. On ne veut pas ça. Donc, descendez vos épaules. Vous faites vos rotations internes quand vous descendez vers le bas. Rotation externe quand vous montez vers le haut. Respirez. Allez-y vraiment à votre rythme. Sacrum, côte basse. Rotation interne vers le bas. Rotation externe vers le haut. Une dernière fois. C'est un mouvement qui peut être très difficile, qui peut causer un petit peu de douleur, mais comme je vous dis, tant que ça reste dans l'inconfort, parce que l'inconfort, c'est correct. Si c'est de la grosse douleur, c'est pas ça qu'on veut. Donc, moi, en ce moment, je le sens. Ça travaille, c'est pas le fun, c'est désagréable, mais je sais que c'est justement un mouvement que j'ai besoin de renforcer. Souvent, c'est ceux qu'on n'aime pas, c'est ceux qu'on a besoin de plus de travailler. C'est fait de même. Donc, on respire ici quelques instants et le prochain mouvement, vous allez avoir besoin d'une couverture et de votre sol. Donc, si vous avez une surface glissante, puis si jamais vous ne l'avez pas en ce moment, bien, vous pourrez le refaire à un autre moment.
Donc, je vais vous le montrer. Il aide beaucoup pour renforcer l'épaule, celui-là aussi. Donc, je vais vous le montrer avant que vous le fassiez pour être sûr que vous le fassiez bien. Donc, on peut s'asseoir en lotus tout simplement. On va venir un petit peu mettre sur le côté notre couverture au sol. Vous pouvez même aussi même vous asseoir un petit peu en princesse, là, les deux genoux d'un côté. Donc, on dépose la main au sol. Dans un premier temps, je vais vous travailler un petit peu l'élévation, comme ceci. Donc, venez vous écraser dans votre épaule, puis ensuite pousser dans votre main pour aller abaisser votre omoplate. Donc, dans un premier temps, juste de prendre conscience de ça, ça va être bien important. Abâchez-vous dans votre épaule, poussez, activez. Vous allez sentir votre omoplate va descendre, le tronc bien plus droit, votre tête s'élève vers le ciel. On le refait une dernière fois, juste pour bien ressentir. C'est comme quand on s'évache, quand on est fatigué, qu'on est couché dans le salon, puis qu'on regarde Netflix. Et là, on pousse, on se redresse, on plaque notre omoplate, on la descend vers le sol. Et on reste dans cette position-là, comme c'est ici. C'est ça qu'on veut. On veut partir avec cette stabilisation-là au niveau de notre omoplate. Puis ensuite, on va aller travailler notre prochain mouvement. On garde ça ici stable, puis on fait glisser la couverture vers l'arrière. Là, c'est vous qui choisissez à quelle distance c'est suffisant. Assurez-vous d'être capable de remonter parce qu'ensuite, vous allez faire une traction et tirer la couverture vers vous. Donc, ça va vraiment renforcer au niveau de tous les muscles du bras. Donc, descendez. Vous pouvez en faire des tout petits au début, voir comment ça se passe dans votre épaule, dans votre bras. Il n'y a aucune flexion dans votre coude. Peut-être juste pas être trop à côté dans votre articulation. Vous pouvez garder une minuscule flexion, juste pour dire que vous êtes débarré. Mais sinon, là, vous descendez. D'où ce que c'est disponible pour vous. Poussez dans le sol pour vous aider à revenir. Vous allez sentir, ça va être très actif au niveau de votre deltoïde. Ce qui fait partie des adducteurs, mais aussi votre infraépineux, le petit muscle que je vous ai montré au début du cours. Donc, on le fait encore 2 autres répétitions. On va jusqu'où c'est disponible. On garde l'omoplate descendu. Je ne m'avache pas dans mon épaule. Je reste stable, fort, corset tubulaire. Je pousse, je tire. Je reviens. Une dernière fois. Pousse dans la couverture. Je descends où c'est confortable. Et traction. Corset tubulaire, je ramène. Je garde mon épaule abaissée. Et on va aller faire de l'autre côté. Donc, on peut changer nos jambes de côté. Donc, même chose. Allez travailler votre... Comme positionner pour être devant vous, ça va aller beaucoup plus mieux. Donc, dans un premier temps, pratiquez ça un petit peu. Assurez-vous d'être bien stable. L'omoplate basse. Le bras en extension. Corset tubulaire. Et doucement, on fait glisser. Et on revient avec une traction. On tire l'épaule vers soi. On reste l'épaule basse et stable. Donc c'est vraiment comme si on se laissait juste glisser sur notre bras. Puis là où on revient. Toute la force se passe dans l'épaule. Donc au besoin, vous allez moins loin et vous faites des petites tractions. Comme ça ici. Vous n'avez pas besoin d'impressionner personne. Vous pourriez le faire vraiment actif. Puis pousser dans le plancher, tirer vers vous vraiment fort. Puis être plus efficace que d'aller super loin. Donc, pensez à ça. Rajoutez la contraction musculaire avant d'essayer toujours d'aller plus loin trop rapidement puis de vous blesser. On le fait encore 3 autres fois. L'omoplate est basse et stabilisée. Corset tubulaire est actif. Traction pour venir chercher. Garde l'omoplate basse. Deuxième fois. Corset tubulaire actif. Une dernière fois. Et on revient doucement.
Quand même pas pire, ce qu'on peut faire avec une couverture. On va aller se coucher sur le dos, les genoux pliés. On va aller pratiquer notre pont. Donc, assurez-vous d'avoir aussi de l'espace parce qu'on va ajouter les bras aujourd'hui au-dessus de la tête. Ou si vous avez besoin de votre couverture pour l'arrière du crâne, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours du bien. Bon, on se dépose. On prend le temps de se coucher au sol, d'aller chercher la sensation de notre sacrum, côte basse, omoplate. On prend une grande respiration ici. On prend le temps d'atterrir, on a travaillé beaucoup nos épaules. On prend le temps de ressentir tout ce qui se passe dans cette région-là, mais également aussi si vous ressentez des choses différemment dans le reste du corps. Parfois, quand il y a un manque de mobilisation dans des articulations, il y en a d'autres qui compensent. Donc, peut-être que vous allez débloquer des choses dans vos épaules, puis qu'il y a des articulations en dessous ou au-dessus qui ont changé au niveau des sensations. Ça se peut que vous sentiez des choses différentes dans votre cou, dans vos hanches, dans votre cage thoracique. Donc, restez à l'affût de tout ça. Pieds parallèles. La force est dans vos pieds, dans vos hanches. Quand on va inspirer, on va pousser dans les pieds, activer les fessiers, corset tubulaire, soulever les bras au-dessus de la tête. Quand on va expirer, on redescend les bras et on redescend une vertèbre à la fois, le bassin vers le sol. Et on continue à son rythme. Inspire, on pousse dans les pieds, activer les muscles fessiers, soulever les bras. Expire, on redescend. Une vertèbre à la fois en contrôle. Au besoin, si vous voyez que vous avez de la difficulté à garder vos genoux quand même alignés avec vos hanches, si ont tendance à trop écarter vers l'extérieur, vous pourriez placer un coussin ou un livre entre vos deux genoux. Comme ça, vous allez être plus actif au niveau de vos muscles à l'intérieur des cuisses, qu'on appelle les adducteurs. Donc, c'est ceux qui permettent le rapprochement de vos deux cuisses. Souvent, on est un petit peu moins fort. Donc, si vous voudriez travailler votre pont de façon plus dynamique, déposez un petit bloc entre vos genoux et vous allez voir une différence. On respire, on continue de contrôler la descente, une vertèbre à la fois. On le fait encore 2 autres fois. Inspire, on pousse dans les pieds, activez les fessiers, soulevez les bras au-dessus de la tête. Expire, on redescend. Donc, on vient vraiment travailler l'extension des hanches, l'ouverture des hanches. Une dernière fois. On active les fessiers, puis en même temps, on mobilise encore une fois nos épaules. Peut-être que vous remarquez déjà qu'il y a une différence au niveau du mouvement dans votre épaule, dans cette posture-ci, comparativement à d'autres fois. On arrête le mouvement. Et maintenant, on va aller faire un petit mouvement bonbon. Vous le connaissez bien. Donc, le mouvement sur le côté, celui de l'horloge ou du soleil. Des fois, je le change de nom. Couverture assez épaisse. C'est important d'avoir toujours la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les genoux ensemble sont égales l'un avec l'autre, donc il n'y a pas d'inégalité. Ça va permettre à votre sacro-iliaque de rester droite. Les mains ensemble. Et doucement, on va aller faire des cercles. À partir de l'articulation de l'épaule, le tronc va vraiment rester stable. C'est vraiment juste au niveau de l'articulation de l'épaule que le mouvement va se créer. Respirez. Et allez chercher l'amplitude de mouvement qui est disponible aujourd'hui. Êtes-vous capable d'observer si c'est différent aujourd'hui dans votre épaule, après l'avoir travaillé en renforcement et en stabilisation? On relâche la mâchoire, le front. Et on vient faire des cercles dans le sens inverse. Respirez. N'oubliez pas que vous pouvez toujours descendre à une autre variation, d'amener la main à l'épaule au besoin si vous sentez qu'il y a trop de tension aujourd'hui. Donc, ça vous permet de faire le même mouvement, la même mobilité, mais avec moins de
moins de pression, moins de force. Parce que quand on allonge le bras, ben à ce moment-là, ça devient beaucoup plus lourd pour l'articulation de soutenir tout le bras déplié. Relâchez la mâchoire, le front. Essayez de garder vraiment le contact avec les sensations de l'omoplate. Stabilisez un petit peu votre tronc, quitte à ajouter un tout petit peu de corset tubulaire. Juste pour dire que vous oscillonnez pas au niveau du tronc en faisant des petits flexions, extensions du tronc. OK? Respirez. Faites encore quelques cercles. Assurez-vous d'avoir vraiment été dans les deux directions de mouvement. Puis vous allez venir stabiliser le bras dans une région où vous sentez qu'il y a un tout petit peu plus de tension. Donc moi je sens que quand mon bras est un peu plus vers l'arrière ici, il y a plus de traction vers l'avant. Donc je stabilise mon bras dans cette région-là. Et je viens visualiser que la respiration va venir travailler au niveau de cette sensation-là de tension que je ressens. Donc je viens respirer dans ma tension en quelque sorte. Donc, on utilise beaucoup la visualisation. On sait que concrètement, c'est pas ça qui se passe dans le corps. Mais c'est vraiment juste pour nous aider à imager puis à aider le corps un petit peu à aller relâcher dans cette direction-là. On respire quelques instants et on poursuit le mouvement. On fait encore 1 ou 2 cercles jusqu'à ce que notre bras nous ramène doucement à son point de départ. Tournez-vous sur le dos et on va se tourner pour aller faire de l'autre côté. C'est vraiment une de mes postures préférées. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc, stabilisez toujours votre sacro-iliaque en premier. Les deux genoux ici doivent être égaux l'un avec l'autre. On stabilise le tronc. On s'assure que notre tête est bien supportée par un support assez haut. Ça pourrait être un gros livre, ça pourrait être un gros coussin, une couverture, un bloc, peu importe. Mais assurez-vous que votre tête ne soyez pas arrangée comme ça ici. Parce que là, on n'est vraiment plus dans le même type de mouvement. Et doucement, on commence les cercles. À partir de l'articulation de notre épaule, on stabilise le tronc pour ne pas trop aller compenser dedans. On vient vraiment chercher les sensations de notre omoplate. Donc, toute l'articulation que je vous ai montrée au début sur notre belle madame Nightingale. Respirez. Assurez-vous de faire des mouvements dans les deux directions. Grande respiration. Donc, sentez la mobilisation. Observez si vous êtes capable de la baisser un petit peu votre épaule quand vous faites le mouvement. Et doucement stabiliser dans un endroit où vous sentez qu'il y a un petit peu plus de tension. Venez respirer dans cette région-là. Visualisez que tout peut se relâcher doucement à l'aide de votre respiration. On respire, on continue, on fait 2, 3 cercles encore. Jusqu'à ce que notre bras revienne à son point de départ. On peut rapetisser le coussin avec la couverture, on peut le mettre un petit peu plus petit. On va se tourner sur le dos. Et on va simplement venir complètement s'étirer. Donc, on va avoir les jambes en extension au sol qui vont pousser dans les talons, puis nos mains qui vont se soulever au-dessus de la tête, puis pousser vers le mur derrière soi. Donc, sans plus tarder, on inspire, on s'étire comme si on était le matin. On ouvre, on pousse dans les talons, on pousse dans les paumes de la main. On vient vraiment tout s'étirer. À l'expire, on relâche. Et on va le refaire 2 autres fois. Donc, on est comme plus passif. Inspire, on ouvre, on pousse les mains au-dessus de la tête, pousse les talons vers l'arrière, dans le mur, à l'avant de nous. On étire, on étire, on étire, on relâche, on revient au centre. On le fait une dernière fois.
Inspire. Pousse dans les paumes des mains. Pousse dans les talons. Et on expire. On revient au centre. On plie les genoux. Et on va venir chercher nos omoplates avec nos mains si c'est disponible. Donc, on se fait vraiment comme un grand câlin. Même si vos mains ne rejoignent pas les omoplates, c'est vraiment pas grave. Donc, ici, on vient un peu chercher notre protraction. Vous pourriez même un petit peu pousser dans le haut de votre dos pour éloigner encore plus vos omoplates. Et venez faire des grandes respirations au niveau de votre cage thoracique. Donc, c'est comme si vous voudriez venir respirer dans vos mains qui sont sur le côté de votre corps. Donc, quand vous inspirez, sentez que vous poussez dans vos mains. Donc, on vient chercher un petit peu plus d'agrandissement et d'éloignement de nos omoplates dans le dos. Et en même temps, on vient chercher beaucoup plus d'espace et d'expansion de la cage thoracique. Encore 2 grandes respirations ici. Inspirez, sentez que les omoplates s'écartent. Expirez. Une dernière fois. Et on va interchanger les bras. Donc, on échange les coudes. Celui qui était sur le dessus vient en dessous. Et vice-versa. On inspire. Protraction, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. Expirez. Et allez chercher toute l'air qui est disponible pour vous. Gênez-vous pas, vous inspirez, faites du bruit quand vous expirez. Sortez l'air des poumons. Sentez la différence de sensation que ça fait. Quand on sort l'air, quand on sort du son, c'est pas le même effet. Encore une fois. Inspirez, éloignez les omoplates. Expirez. Videz les poumons. Relaxez les bras le long de votre corps. Vous pouvez soit garder vos genoux pliés comme ceci, ou vous pourrez choisir d'allonger vos 2 jambes. C'est vous qui choisissez. On va prendre juste quelques instants pour venir ressentir les sensations globales de notre corps. Observez, c'est quoi les sensations pour vous dans les pieds, les jambes, jusqu'au bassin. Mais également tout le devant du corps, tout l'arrière du corps, le dos, les bras, les épaules, les omoplates et l'arrière du crâne également. Et la mâchoire, le front, la langue. Faites un grand tour du corps pour recueillir toutes les informations qui se présentent à vous, ici et maintenant. Et pour stabiliser notre respiration, je vous propose une respiration un petit peu spéciale, mais je vais compter pour vous. Donc, on va inspirer sur une durée de 8 secondes. On va garder l'air dans nos poumons pendant 4 secondes. On va expirer sur 8 secondes. Et on va garder les poumons vides pendant 4 secondes. Et on va continuer comme ça ici en boucle. Donc, 8 secondes d'inspiration. 4, on garde l'air dans nos poumons. 8, on expire. 8 secondes, on expire. Et 4 secondes, on garde l'air, les poumons vides. Donc, on commence. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gardez l'air. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gardez les poumons vides. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gardez l'air. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Gardez les poumons vides. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gardez l'air. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gardez les poumons vides. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gardez l'air. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gardez les poumons vides. 1, 2, 3, 4. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gardez l'air dans vos poumons. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gardez les poumons vides et inspirez seulement quand vous en aurez envie. Laissez simplement la respiration revenir naturellement dans votre corps et venez observer à quel endroit elle s'installe dans votre corps. Il se peut que ce soit été un petit peu inconfortable le temps de l'adaptation à la respiration au début. C'est normal, surtout quand c'est la première fois qu'on le fait. N'hésitez pas à vous pratiquer de temps en temps à faire ça. Gardez votre conscience à votre respiration. Observez comment vous vous sentez. Et très doucement, commencez à ramener du mouvement dans votre corps. Bougez les pieds, les orteils, le bout des doigts, la tête. Si vous avez besoin de bâiller, bougez la mâchoire. Étirez-vous encore une fois, peut-être comme tout à l'heure, dans le mouvement d'étirement des jambes et des bras. Puis tournez-vous sur le côté. Gardez la tête lourde. Poussez avec la main pour vous redresser et soulevez simplement la tête en dernier. Venez vous asseoir quelques instants. Et on va prendre le temps de simplement de se centrer. Gardez la respiration au centre de notre pratique. Amenez le dos droit, mâchoire détendue. Et on va prendre un temps à l'intérieur de soi, juste pour apporter une pensée qui fait du sens pour nous aujourd'hui, en lien avec notre pratique, avec le travail sur nos épaules. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui a fait du sens pour vous? Et qu'est-ce qui sera utile pour vous dans votre quotidien, dans les prochains jours? Respirez. Portez vos mains jointes devant le cœur et prenez le temps de vous saluer et de vous remercier. Namasté.